Salut à tous et bienvenue dans 100% avec aujourd'hui une nouvelle rubrique sur l'art en général qui s'appelle Mots de saison, la critique de Adventure Time, le secret du royaume sans nom et Money Shot. Et puisqu'on parle de saison, je vais justement faire une émission de saison en vous proposant quelques proverbes hivernaux. Je ressors mes petites affichettes, par exemple, Fuyu Amigasa ni Natsu Zukin. Amigasa, qui est ici, c'est une sorte de chapeau de paille conique porté par les moines par exemple, je ne sais pas si vous voyez. C'est souvent utilisé en été pour se protéger du soleil. Donc c'est un kigo, un mot de saison qui représente l'été. Or ici, il est associé à Fuyu, l'hiver. Zukin, ici, c'est un capuchon porté principalement pour se protéger du froid. C'est donc un kigo d'hiver. Or ici, il est associé à Natsu, l'été. Donc Fuyu Agasamini Natsuzukin, ça veut dire porter quelque chose pour se protéger du soleil en hiver et porter quelque chose pour se protéger du froid en été. C'est un proverbe qui exprime l'absurdité et qu'on peut employer quand on fait face à une situation anormale, inattendue. Par exemple, maintenant on ne peut pas utiliser ce proverbe parce que comme d'habitude, on va commencer par les news. Une news rapide pour vous reparler de Disgaea 5. Annoncé lors du dernier Tokyo Game Show, le 5e volet de la série sera exclusif à la PS4 et tournera autour de Killia, un dragonnette ayant pour ambition de se venger du seigneur Dark Void. Le dernier trailer en date nous présente les pouvoirs démoniaques du héros, tout en nous livrant quelques détails sur sa personnalité. On apprend par exemple que Killia est schizophrène, un détail peu anodin qui pourrait avoir de fortes répercussions sur l'histoire et le déroulement des combats. Disgaea 5 sortira au Japon le 26 mars. Concernant l'Europe, aucune date de sortie n'a été communiquée pour le moment. Tokyo Twilight Ghost Hunter est un visual novel développé par une partie de l'équipe de Deadly Premonitions et une musique composée par l'incontournable Uematsu Nobuo. Dans la peau d'un jeune étudiant fraîchement débarqué sur le campus de la Kurenai Academy située à Shinjuku, le joueur ne tardera pas à être confronté à quelques phénomènes paranormaux et à devoir casser du fantôme au quotidien. Le trailer très stylisé ne permet pas pour l'instant de se faire une idée représentative du jeu, même si NIS America a déjà annoncé la sortie du jeu pour le 10 mars aux États-Unis et un peu plus tard pour l'Europe. Pour l'agent Alissa El Sal, ses ordres de mission ordinaires sont des plus concis. Sauver la galaxie, en toute simplicité bien sûr. Malheureusement, le jour où elle soulève une sale affaire, son gouvernement décide de faire voler en éclats sa couverture et de la projeter sous les feux de la rampe. Adieu l'anonymat. Si les gens la considèrent comme une héroïne, ce qui est plutôt gratifiant, toutes les organisations louches qu'elle a pu irriter par le passé savent désormais tout d'elle. Cosmic Star Heroine est un RPG au tour par tour à l'ancienne qui se revendique de Chrono Trigger ou encore fait rapidement penser à Secret of Mana. Le titre du studio Zeboy Games, créateur précédemment de Cthulhu Save the World, a trouvé un financement sur Kickstarter fin octobre 2013 à hauteur de 130 000 $. Durant le récent événement Sony PlayStation Experience, dont on vous a déjà amplement parlé, le développeur a pu dévoiler 30 minutes de gameplay de son jeu à l'ancienne. Celui-ci ne se veut pas trop contraignant, en permettant aux joueurs de sauvegarder quand on peut et sans séance de grinding obligatoire. Encore une fois, l'esthétique 16 bits semble du meilleur goût et le gameplay old school est très tentant. Il faudra attendre courant 2015 pour se faire une idée précise du jeu qui, selon les premières estimations du développeur, devrait durer entre 15 et 25 heures. On va poursuivre ce 100% avec la fameuse nouvelle rubrique Mots de saison. Le but global de l'émission, c'est d'évoquer l'histoire de l'art à travers l'étude d'une œuvre, d'un artiste ou d'un thème plus général, mythologique, sociologique, etc. Chaque émission étant terminée par un haïku. Ce premier numéro n'est pas spécialement représentatif de ce que sera l'émission puisqu'aujourd'hui, il s'agit plutôt d'en expliquer le titre, Mot de saison, qui se dit Kigo en japonais. Comme son nom l'indique, c'est un mot qui caractérise une saison. Par exemple, en hiver, ça peut être Ochiba, les feuilles tombées, Yuki, la neige, ou Samusa, le froid, comme dans ce proverbe. Alors, Atsusa Samusamo Higammade. Ça signifie le froid, comme la chaleur, ne dure que jusqu'à l'équinoxe. C'est un proverbe qu'on peut utiliser pour relativiser en été quand il fait trop chaud ou en hiver quand il fait trop froid. Voilà, il faut tenir et être patient parce que ça prendra fin à un moment ou un autre. Tout change comme le temps qui passe. C'est parti pour Mot de saison. Bonsoir. C'est bien ce soir que j'aurais dû vous présenter le premier numéro de Mots de saison. Mais vous avez remarqué, le décor est austère, il n'y a pas d'habillage. Nous sommes sur No Life
abonnez-vous. Effectivement, on n'est pas en mesure de vous présenter l'émission de ce soir pour quelques petits problèmes techniques que je vais essayer de vous expliquer. Tout d'abord, un problème de durée. On ne s'est pas très bien compris avec Alex au moment où j'ai monté le projet. Lui, il était plutôt sur un format très court de 3 minutes. Un petit peu comme le pilote que j'avais fait pour les 6 ans de No Life sur Ashinaga et Tenaga. Or, il s'avère en écrivant mon émission qu'elle est plutôt autour du format 10-15 minutes, ce qui risquait de déséquilibrer complètement le 101% du mercredi. Du coup, après discussion, on s'est dit qu'il était plus judicieux de la proposer le lundi, en alternance avec Toko Toko, dont la durée est à peu près équivalente. Puis en plus, ça permettait de rester dans le thème du Japon, donc d'avoir une certaine cohérence sur le lundi qui était plus intéressante. La seconde raison, comme je vous l'ai fait remarquer, c'est que l'habillage n'est pas prêt. Notre cher graphiste est à Londres, en train d'écumer les barres de Brick Lane, et du coup n'a pas pu terminer à temps. On lui pardonne seulement parce qu'il a du talent. Du coup, plutôt que vous proposer une émission inaboutie, inachevée, on a préféré repousser la date de diffusion pour vous présenter quelque chose de bien joli et bien ficelé. J'en profite pour vous présenter rapidement un mot de saison, parce que c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps, que je prépare depuis les 6 ans de No Life, justement. Le but de cette émission peut paraître un peu prétentieux a priori, puisqu'il s'agit de parler d'histoire de l'art japonais. Surtout, donc, dans un premier temps, un peu de littérature, un peu de poésie, surtout des estampes et de la peinture, puisque c'est le matériau que j'ai le plus à disposition. À moyen terme, un peu de sculpture et d'architecture, j'espère. En gros, j'aborderai parfois une œuvre, parfois un artiste, parfois un thème récurrent dans l'art japonais, en essayant de replacer le tout dans son contexte historique, politique, religieux, social, etc. Et en tentant d'être le moins ennuyeux et barbant possible. Ça, j'avoue que c'est pas gagné, mais voilà, je ferai de mon mieux. Si je ne vous ai pas découragé, rendez-vous le lundi 19 janvier pour le premier numéro de Mots de saison. Comptez sur moi, l'habillage sera prêt, sinon je me chargerai personnellement du graphiste. Pour comprendre le prochain proverbe que je vais vous présenter, faut d'abord que je vous apporte quelques précisions par rapport à la notion de l'hiver au Japon. Dans le calendrier actuel, l'hiver s'étend du mois de décembre au mois de février, du 12e au 2e mois quoi. Mais dans l'ancien calendrier japonais, le calendrier lunaire, c'est décalé, et l'hiver correspond aux 3 derniers mois de l'année, le 10e, le 11e et le 2e. Maintenant que vous savez ça, voici le proverbe. Toji Fuyunaka Fuyu Hajime. Donc Toji, c'est le solstice d'hiver. Fuyunaka, le milieu de l'hiver, et Fuyu Hajime, c'est le début de l'hiver. Donc ça signifie l'hiver commence au milieu de l'hiver lors du solstice d'hiver. En fait, dans notre calendrier, le solstice d'hiver a lieu le 21 ou le 22 décembre lors du 12e mois. Mais dans l'ancien calendrier, ça correspond au 20 du 11e mois. Donc le solstice arrive bien au milieu de l'hiver dans le calendrier lunaire. Et au niveau des températures, c'est vraiment à ce moment-là qu'il commence à faire froid. Donc dans l'ancien calendrier, l'hiver froid commence au milieu de l'hiver lunaire, au moment du solstice. Alors que dans notre calendrier actuel, on a décidé de faire correspondre le premier jour de l'hiver avec le jour du solstice. Bon, j'espère que je vous ai pas trop embrouillé et que vous avez compris mon explication. On regarde la critique de Adventure Time, le secret du royaume sans nom. That's crazy. Every kingdom has a name. It was something... The Nameless Kingdom. La fameuse série animée Adventure Time, diffusée sur Cartoon Network, n'en finit plus d'être adaptée en jeu vidéo. Le secret du royaume sans nom est ainsi le 3e titre basé sur la licence à sortir en moins d'1 an, du moins en Europe. Adventure Time et Ice King What You Steal Our Garbage est sorti sur DS et 3DS aux US en 2012 et en France en février 2014, mais uniquement en téléchargement sur l'eShop 3DS. Tandis que Adventure Time explore le donjon et pose pas de questions, lui est disponible sur Wii U, 3DS, 360 et PS3 depuis juin 2014, 6 mois environ après sa commercialisation outre-Atlantique. Ces 2 premiers jeux, développés comme celui qui nous intéresse aujourd'hui par le très prolifique studio WayForward, empruntaient des formules bien établies. L'un était inspiré de Zelda 2 et l'autre se présentait comme un jeu d'arène vu de dessus, jouable en coop à 4. Si le premier s'en sortait plutôt bien, grâce à un gameplay agréable et la folie inhérente à l'univers de la série, le second fut une déception du fait de sa piètre qualité technique et de son intense répétitivité. Avec le secret du royaume sans nom, WayForward revient une nouvelle fois à Zelda en proposant cette fois-ci un clone de A Link to the Past. Level design, armes, équipements, cœurs, coffres, bombes, ennemis, interaction avec l'environnement, tout est repris du jeu Super Nintendo. Tout. On est bien face à un clone pur et dur.
La question maintenant est de savoir s'il s'agit d'un bon clone ou d'une immense blague. Nope, was too distracted making crazy bubbles of my spit. Visuellement, le jeu ne s'en sort pas trop mal, comme vous pouvez le constater. Les animations de Finn et des ennemis sont ainsi particulièrement soignées. Techniquement, en revanche, il faudra faire avec des chargements aussi innombrables qu'incompréhensibles, qui cassent le rythme du jeu. Le simple fait de rentrer dans une boutique entraînera ainsi un chargement time que l'on pourrait à la limite tolérer dans un open world 3D, mais certainement pas dans un jeu aussi modeste techniquement parlant. Même A Link to the Past ne nous infligeait pas de tels chargements, alors que le titre Nintendo est sorti en 92 et proposait 100 fois plus de contenu. La durée de vie de ce troisième Adventure Time est également assez courte, même si le jeu nous oblige à de fréquents allers-retours et parvient à étendre légèrement sa longévité en ne donnant que très peu d'indications aux joueurs. Le gameplay, lui, est loin d'être parfait. Les contrôles sont imprécis sur PS3, surtout si l'on essaye de diriger son personnage à l'aide du stick. Mais même avec la croix directionnelle, on luttera régulièrement avec son avatar. Les puzzles et les interactions avec l'environnement s'avèrent nettement moins inspirés et variés que dans un Zelda. Du coup, on peut s'interroger quant aux qualités de ce nouveau Adventure Time. Il y en a quelques-unes, heureusement. Déjà, le fanservice est là. Les amateurs de la série animée apprécieront de retrouver les voix originales des acteurs et la présence de nombreux clins d'œil et caméos. Finn est par exemple accompagné de son chien métamorphe, Jake, planqué dans l'une de ses poches. Ce dernier servira de bouclier et même de troisième main, ce qui lui permettra de gifler les boss, de renvoyer des projectiles ou de manipuler certains mécanismes. Souvent drôle, le jeu profite évidemment du contexte totalement barré de la série, confrontant ainsi le joueur à des situations loufoques et des dialogues pour le moins étranges. Mais l'amusement provoqué par ce fanservice et 2-3 idées rigolotes est loin d'être suffisant pour faire de ce jeu autre chose qu'un clone paresseux. D'autant plus que le secret du royaume sans nom est tout de même vendu autour de 40 €. Now slice those monster buns. Autre proverbe hivernal, Fuyu no Yukiuri, ça signifie vendre de la neige en hiver. Vendre de la neige en été pour se rafraîchir quand il fait chaud, pourquoi pas, mais en hiver il est fréquent qu'il neige. En plus il fait froid, donc la neige c'est pas quelque chose dont on a besoin et qu'on a envie d'acheter. C'est un proverbe qu'on utilise pour parler de l'absurdité comme celle de vendre quelque chose qui existe déjà en surabondance. On peut pas l'utiliser pour Money Shot parce que Money Shot on en a jamais assez. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Money Shot. Pour cette première émission de 2015, nous allons nous intéresser à la robotique et aux intelligences artificielles avec Chappie et Ex Machina. Après le succès de District 9, on attendait beaucoup du prochain film de Neil Blomkamp. Beaucoup trop peut-être, parce qu'Elysium était loin d'être à la hauteur de nos espoirs. Bien trop naïf et fadasse, Elysium était une belle déception qui ne valait le coup que pour sa direction artistique impeccable, mais qui finalement n'était pas vraiment différente de celle de District 9. Malgré tout, on est en droit de laisser sa chance à Blomkamp en se disant que c'était pour lui sa première expérience d'un blockbuster au sein d'un gros studio, avec toutes les ingérences et la pression qui peuvent en découler. Pour son troisième long métrage, il revient en Afrique du Sud et s'inspire de l'un de ses courts métrages, comme il l'avait fait avec District 9, qui était basé sur son court Alive in Newburgh. Cette fois-ci, c'est Tetraval, réalisé en 2004, qui sert d'inspiration au film Chappie. On y suit le Chappie du titre, un robot laissé à l'abandon et récupéré par un bidouilleur qui le reprogramme et lui offre de nouvelles capacités d'apprentissage extraordinaires. Mais comme il vient d'être reprogrammé, il a tout à apprendre et est au final l'équivalent d'un enfant. Il a tout à apprendre de l'homme, aussi bien du point de vue du savoir que du comportement. Mais que se passerait-il si une telle machine, en pleine phase de construction mentale, venait à tomber entre les mains de gangsters? Pour son nouveau film, Blomkamp retrouve une nouvelle fois son ami Sharlto Copley, qui interprétera le robot Chappie. À ses côtés, on verra Hugh Jackman, Dev Patel, Sigourney Weaver, ainsi que les membres du groupe Die Antwoord, Ninja et Yolandi Visser. Si nous étions plutôt méfiants après Elysium, la vision de la première bande-annonce de Chappie a de quoi nous rassurer grâce à son atmosphère plutôt émouvante et sa candeur attendrissante. On espère sincèrement que Neil Blomkamp va se refaire avec ce projet de moins grande envergure et plus personnel que ne l'était Elysium. La sortie de Chappie est prévue pour le 4 mars 2015. Brought you into this world. A machine that can think and feel. That's it. Come. Come here, little buddy. That's
a watch. That's a watch. What? It's like a child. It has to learn. Your name? Jackby. Anything you want to do in your life, you can do. Write poetry, have original ideas. Wow. People are always fearful of something they don't understand. The problem with artificial intelligence is it's way too unpredictable. You know what's a black sheep? No. It's like when you're different to everyone else. You taught us so much more than I could ever have imagined. We're gonna make you cool and tough. Don't laugh, I'm being cool. This robot, he's got to be removed. He's just a kid. It could be the next step in evolution. I am consciousness. I am alive. I am Jappy. On continue dans la robotique avec Ex Machina. Ce film est le premier long métrage de l'excellent Alex Garland, scénariste ayant œuvré sur 28 jours plus tard, Sunshine, Dredd ou encore le jeu vidéo Enslaved. Dans Ex Machina, on suit Caleb, un jeune programmeur de l'une des plus grandes sociétés informatiques du monde. Suite à un concours interne au sein de l'entreprise, il gagne le privilège de passer une semaine dans une villa retirée en montagne appartenant à Nathan, son PDG. Arrivé sur place, Nathan lui apprend qu'ils vont collaborer sur une expérience encore gardée secrète. Caleb va devoir interagir avec une intelligence artificielle prenant la forme d'un robot répondant au nom de Ava afin de tester ses réactions et de l'améliorer en conséquence. Mais alors que Ava se révèle plus humaine que prévu, des soupçons se portent sur Nathan, tant celui-ci est énigmatique et semble avoir d'autres dessins en tête. Au cast, on retrouvera deux comédiens qui seront à l'affiche de Star Wars épisode 7, Donald Gleason et l'excellent Oscar Isaac, ainsi que Alicia Vikander que l'on a pu voir dans Anna Karenine ou Le 7e fils. Ex Machina a de quoi attiser notre curiosité. Déjà grâce aux thématiques abordées, ce qui définit notre identité ou notre humanité, ainsi que notre rapport avec les IA, un peu comme dans l'excellent Her de Spike Jonze, mais sous un angle différent. Mais ce qui nous interpelle le plus, c'est bien la présence de Alex Garland derrière la caméra, d'autant plus qu'il a aussi rédigé le scénario. Cependant, il faut savoir rester un peu mesuré, car ce n'est qu'un premier film. On n'est jamais à l'abri qu'un bon scénariste devienne un mauvais réalisateur. En tout cas, vivement la sortie de Ex Machina, prévue pour le 27 mai 2015, pour en savoir plus. So how does a programmer get to be meeting the CEO? I won a competition. The president can't get Mr. Garrick on the phone. You got the golden ticket. It's good to meet you, Nathan. It's good to meet you too, Caleb. Can we just get past the whole employer-employee thing? Cheers. In many ways, this building isn't a house. It's a research facility. I want to talk to you about the greatest scientific event in the history of man. Are you building an AI? Hello. Hi. I've never met anyone new before. Have you? None like you. She's incredible. The challenge is to show you that she's a robot and then see if you still feel she has consciousness. Do you want to be my friend? Of course. Will it be possible? Why would it not be? Have you never been outside this building? We could go together. Did you program her to flirt with me? Do you think about me? If you lie, I will know. No. Lie. Maybe she's pretending to like you. Well, why would she do that? Do you think I might be switched off? It's not up to me. Why is it up to anyone? You shouldn't trust Nathan. You shouldn't trust anything he says. I think it's the next model that's going to be the real breakthrough. Well, what do you do with the old one? You have to help me. One day the AIs are going to look back on us, upright apes, all set for extinction. Is it strange to have made something that hates you? What were you doing with Ava?
Pour finir, voici le trailer de Automata, un autre film sur la robotique, mais hispanique celui-là. Malheureusement, le film n'a toujours pas de date de sortie prévue pour la France. Et n'oubliez pas, le cinéma n'est jamais mieux qu'au cinéma. My sister says I'll give birth then. Aren't you afraid to bring your daughter into a place like this? Sir, we're putting a human life in danger. The unit is in perfect condition. What is this? I've never seen this before. This is an altered unit without an owner. Unit without the second protocol. Find someone else to hold accountable for this mess. I'm tracking down some alterations performed on 2 units. A machine altering itself is a very complex concept. Self-repairing implies some idea of a conscience. Please, sir. Please, sir. It was staring at me. I shot it because it looked alive. You know what happens once that is altered? 2 of them try to alter a 3rd one. Then the miracle dissipates, the epidemic begins. What's going on? If you want to survive, you must stay with us. Who else knows about this? Find him and bring him back here. If we go back to the city, we will die. To die, you have to be alive first. You're just a machine. Just a machine? That's like saying that you are just a name. Pour terminer ce 100% sur le thème de l'hiver, je vous propose un dernier proverbe. Fuyu kitari naba, haru to kanaji. Littéralement, ça veut dire « Si l'hiver arrive, le printemps peut-il être loin ?» Si l'hiver froid est là, ça veut dire que le printemps et les jours plus chauds aussi vont arriver. Comme le premier proverbe que je vous ai présenté en début d'émission, celui-ci nous incite à relativiser et à nous redonner espoir. Même si vous connaissez des malheurs actuellement, tenez bon, soyez patients, des jours meilleurs vont arriver. C'est sur cette note d'espoir que ce 100% s'achève. Au final, c'est pas si mal l'hiver, hein. Allez, ciao!